Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous à merveille. Moi, ça va, ça va. Journée intense, boulot, boulot. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont laissé des dons via PayPal hier. Je les ai vus ce matin. Merci infiniment pour vos encouragements, votre gentillesse, votre générosité. Vous êtes fort aimables. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes mes consultantes en privé à qui je fais un grand coucou. Je sais que c'est pas facile hein, de lancer la transformation, mais sachez que vous en serez très très heureux et très heureuse une fois que vous aurez traversé ce chemin un peu compliqué. Mais en tout cas, le meilleur est à venir pour nous tous. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que vous aviez cliqué sur le bouton abonné, donc merci beaucoup. Ça m'encourage, hein, franchement. Vos compliments m'encouragent, votre gentillesse m'encourage, vos dons m'encouragent. Merci infiniment de soutenir cette chaîne hein, et les longues heures hein, que je fais. Que je partage avec vous ici. Comme vous le savez, ça a toujours été gratuit. Moi, il n'y a ni Vimeo, ni rien du tout. S'il y a des personnes qui veulent faire des dons, bah, c'est de votre libre arbitre. Et c'est comme ça. En tout cas, merci infiniment pour toutes celles et ceux qui n'hésitent pas à le faire. Je vous en remercie. Merci pour celles et ceux qui s'abonnent. Merci pour celles et ceux qui me soutiennent en commentaire. Merci infiniment. Sachez que je vous aime tout autant que vous m'aimez, sincèrement. Alors, on va regarder quelles sont les vibrations entre vous et la personne de votre cœur. On va checker les énergies. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont évolué ou pas? Est-ce que vous êtes toujours dans le lien? Est-ce que vous êtes out du lien? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Nous allons regarder ça ensemble. En tout cas, merci pour votre fidélité. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la polarité féminine et la polarité masculine? Retour à la communication. Donc nous avons de la communication, nous avons cette envie de sécurité, nous avons cette envie de se retrouver, nous avons envie de se voir aussi dans le nid. Il y a ces envies. Hein. Il y a ces envies de communiquer, il y a ces envies de dire ce qu'on pense. Alors, du fait de votre personne, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que vous devriez reprendre vos communications, des communications saines, des communications amoureuses, des communications intéressantes. Cette personne, elle veut que vous alliez le voir ou la voir dans son nid. Cette personne, elle veut vous revoir chez lui ou chez elle. Alors, on voit que cette personne, elle était perdue, elle avait du mal à choisir un chemin dans votre parcours. Mais il semble qu'elle s'est libérée, qu'elle se libère de ses anciens schémas, de ses cachotteries. Il y a certaines choses que cette personne vous a cachées, qu'elle ne vous a pas révélées, et c'est pour ça qu'elle a mis, on va dire, un peu des bâtons dans les roues dans votre histoire. C'est ce que je ressens. Alors actuellement, vous êtes dans cette dynamique où vous pensez à votre stabilité, à votre ancrage, à votre paix intérieure, à votre sérénité. Vous, ce qui compte pour vous, c'est d'être en paix, c'est d'être ancré, c'est qu'on ne vous déracine pas. Donc à partir de maintenant, vous allez avoir une dynamique très simple. Alors toute personne qui vous approche, soit elle participe à votre stabilité, à votre paix intérieure, à votre bonheur, soit elle va sortir de vos énergies. Ça va être très catégorique pour vous. On rentre dans votre vie pour l'améliorer, ou sinon, si c'est pour la détériorer, on dit au revoir assez vite. Hein. Vous allez avoir cette force de caractère. Alors on voit que cette personne, elle va voyager. Il y a une énergie de cavalier aussi avec qui il discute. Il ou elle discute. Alors, ils sont 3 hommes hein, ou 3 femmes. Je dirais c'est des associés ou des collaborateurs, des personnes qui sont dans son entourage et il a confiance en ces gens. Il ou elle a confiance en ces personnes qui l'entourent. Et il parle de vous, hein. Il ou elle parle de vous. Regardez ce qui tombe le soleil. Il parle de vous en étant... il vous complimente, hein. Il ou elle vous complimente. Cette personne, votre autre, vous complimente quand elle parle de vous à ces 2 personnes. Ça parle de vous actuellement. Hein. Il ou elle se confie à 2 personnes. Intéressant. Et il ou elle explique à quel point vous êtes stable, à quel point vous êtes ancré, à quel point on ne peut pas vous influencer ou vous manipuler. Cette personne est en train de dire, de faire des confidences hein, à ses amis. Donc il y a des confidences qui se font sur vous, mais ce sont des confidences qui vont dans votre sens. Cette personne, elle est éblouie par votre énergie solaire, éblouie par votre stabilité,
ébloui par votre ancrage. C'est comme si c'était la première fois que cette personne rencontrait une personne aussi droite, aussi franche, aussi directe. Incroyable. Cette personne, elle est choquée, elle n'en revient pas. Elle n'en revient pas de votre force d'intérieur. Pour lui, vous êtes solaire, pétillant ou pétillante. Voilà, il y a ces énergies. Elle est lumineuse, elle est belle ou beau. Elle a tout pour plaire, elle a tout pour réussir, ou il a tout pour réussir, vous voyez? Alors ces gens-là, il les reçoit chez lui, hein, dans son nid, dans sa maison. Et ça parle de vous. J'ai même l'impression qu'il leur montre des photos de vous. C'est comme si qu'il montrait, regardez comment vous êtes solide, comme un roc, comme un chêne. Vous êtes ultra ancré, instoppable, une personne qu'on ne peut pas influencer, une personne qui connaît son chemin, qui est droite ou droit. Alors cette personne, elle est étonnée par votre force de ténacité, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un de facile. Et ça parle de vous, et on confirme, hein, on confirme votre beauté, on confirme tout ça. Parce que ces hommes, ils se disent, waouh, elle est incroyable, ou ces femmes se disent, wow, il est incroyable, d'où tu l'as pêché, lui ou elle. Hmm. Il leur parle de son envie, il ou elle leur parle de son envie de s'épanouir. Et c'est le soir que ça se passe. En tout cas, on vous jette des fleurs, hein. Vous êtes vraiment, vraiment... Ce ne sont que des compliments vous concernant. Que des compliments. Et ces gens-là lui disent, mais pourquoi tu ne transformes pas ta vie pour épanouir ta vie avec cette personne puisqu'elle est si extraordinaire que ça? Parce que vous l'avez balayée. Je vous ai dit, c'est valable pour cette personne. Vous balayez toute énergie qui est incohérente à vous, à vos vibrations, à vos énergies, à vos pensées. Vous cherchez quelqu'un qui a le même taux vibratoire que vous. Et vous attirez beaucoup de personnes. Vous allez attirer aussi beaucoup de personnes. J'ai un autre message. Il y a 3 hommes qui pensent à vous. Si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, il y a 3 femmes qui pensent à vous. En dehors de ces énergies qui sont ses amies, hein, il y a 2 autres énergies qui sont pour vous. Donc il y a 3 personnes qui pensent à vous. Ça aussi. Vous êtes en train de drainer plusieurs personnes tellement que vous vous positionnez en puissance comme un chêne, etc. C'est vous qui allez drainer les autres. Et vous en parlez à une femme. Vous avez une femme qui est proche de vous. Alors on voit que cette personne est papa, hein. Il a des obstacles avec son enfant ou son enfant a été un obstacle dans votre relation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous essayez de vous voir ou de passer un week-end ensemble, bah, il a le petit avec lui, donc c'est difficile de pouvoir construire, on va dire, une relation solide et travailler sur les énergies de la complicité, de l'attachement, parce que justement, vous n'arriviez pas à vous voir. Cette personne, vous êtes à distance d'elle et cette personne, elle a un enfant. Donc, vos 2 problématiques avec cette personne principale qui est votre autre, hein, parce que vous avez d'autres personnes, vous avez d'autres touches, vous avez d'autres prétendants ou d'autres prétendantes, mais on dirait que lui, là, ou elle, c'est votre chouchou, c'est votre favori. Ce favori a un enfant et à distance de vous. Donc, si le tirage doit vous parler, tout doit correspondre, mes chéris, d'accord? Donc, cette personne, elle a un enfant, elle est à distance. On va dire que c'est votre favori, mais vous êtes séparés. Vous avez envoyé soit un message de séparation, soit une lettre de séparation. En tout cas, vous avez affirmé votre positionnement pour aller vers des énergies de séparation. Soit vous avez bloqué cette personne, soit vous l'avez ignorée, soit vous lui avez dit que stop, la distance était trop compliquée pour vous, que c'était ingérable, que vous ne vouliez pas d'une relation à distance, que vous ne vouliez pas justement autant d'obstacles. Je pense que ce sont les obstacles qui vous ont fait un step back up. C'est comme si vous aviez décidé de revenir en arrière parce que justement vous vous êtes dit mais entre la distance, les obstacles, c'est quelqu'un qui est très entouré aussi, c'est quelqu'un qui a un entourage, c'est full, hein, full of people pour cette personne. Et donc vous vous êtes dit mais où est ma place? Votre place, elle n'était pas claire dans cette relation. Et vous avez acté la séparation en envoyant un message. C'est comme ça que je vous vois. Vous avez envoyé un message, vous avez acté la séparation en disant je ne vois pas l'intérêt de continuer à me battre contre vents et marées si vraiment c'est pour du vent. Et votre positionnement va vous faire gagner. Restez comme vous êtes, ne bougez pas.
Je vais regarder le cœur de cette personne et le cœur des deux autres hommes. Parce que je vois deux autres hommes ou deux autres femmes qui veulent aussi un ancrage, une stabilité avec vous et un rapprochement. Mais vous, on dirait que vous êtes solide, ancré, et vous n'êtes pas influencé ni par les uns ni par les autres. Mais vous avez un préféré ou une préférée. Et c'est cette personne qui a un enfant. Alors, pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu ces deux cartes qui se sont retournées. On a le cœur optimiste, réalisation, cultiver sa lumière. Donc cette personne, elle fait un travail spirituel sur elle pour cultiver sa lumière. Mais on voit que c'est vous qui êtes sa lumière, c'est vous qui êtes son soleil. Cœur en éclosion, cette personne va rentrer en communication avec vous pour vous communiquer ses intentions, ses émotions, pour que vous puissiez sortir de cette énergie assez morose, pour aller vers des énergies d'optimisme, de réalisation, de lumière, d'avancement, d'éveil spirituel ensemble. Donc son cœur est en éclosion, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. D'ailleurs là, il parle de vous comme si que vous étiez avec lui ou avec elle. Cette personne, elle n'a jamais parlé de vous et là, elle est en train de parler de vous de façon naturelle. Cette personne, elle parle de vous très très souvent en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Même si vous êtes à distance, même si vous avez acté une séparation, cette personne, elle parle que de vous. C'est comme si que depuis que vous aviez mis des distances entre vous et lui, cette personne réalise que c'est vous en fait. J'ai l'impression que c'est toujours la même personne. Ça fait 2-3 jours que j'ai la même rengaine. Alors cette personne, elle a intérêt à bouger. Hein. Cœur essoufflé, réflexion, arrêt. Désabusé, le besoin d'arrêter est né. Bon, dans votre relation, vous avez perdu du temps. Et cette personne pense que vous vous êtes fatigués mutuellement. Et c'est pour ça que cette personne, elle veut redonner un coup de peps en vous révélant ses émotions, ses intentions, ses intuitions. Et pour un peu vous tirer vers la lumière, pour vous sortir un peu de cette... c'est comme si c'était le désert entre vous pendant un moment. Alors pour la deuxième personne, l'énergie du cavalier aussi, qui souhaite se rapprocher de vous et qui souhaite vous reparler et un rapprochement, honnêtement. Alors on voit que cette énergie de cavalier est dans une forme d'acharnement. On voit que c'est une prison émotionnelle, cœur addictif. Vous êtes son addiction, vous êtes sa drogue. Cette personne aussi, vous êtes sa drogue, vous êtes son addiction. C'est quelqu'un qui est addict à vous et vous avez emprisonné son cœur. Et il y a cet acharnement par rapport à vous et c'est difficile parce que cette personne, elle est dans la dépendance en ce qui vous concerne. Donc on voit que cette personne essaye d'entrevoir, on va dire, une éclosion. Elle essaye de croire au bonheur, elle essaye de garder espoir. Cette personne est très gourmande, elle apprécie la nourriture, elle apprécie les voyages. Cette deuxième personne, il est probable que vous avez beaucoup voyagé avec elle, que vous êtes allé dans plusieurs restaurants gastronomiques. Hein. C'est ce que j'entends, des restaurants gastronomiques, des hôtels très sympas, des voyages très sympas. Cette personne, vous avez eu la belle vie avec lui ou avec elle. Votre complicité était magique. Vous aimez bien la gastronomie de luxe. Vous aimez bien le guide Michelin. Vous aimez bien tester de nouveaux restaurants, de nouvelles recettes, de nouvelles... tout ce qui touche à la nourriture. Vous avez peut-être cuisiné avec cette personne. Vous adoriez cuisiner avec elle, voyager avec elle. Il y a ces énergies entre vous et cette deuxième personne. On regarde la troisième personne là. Alors, la troisième personne, on voit qu'elle souhaite aller vers la joie et les plaisirs. Elle souhaite sortir du bout du tunnel parce qu'elle a eu des moments compliqués. Cœur de pierre, sans passion, rien ne l'anime, dureté et entêtement. Et cette personne, c'est elle-même qui s'est mise dans cette grisaille. Regardez. Pourquoi? Parce que le cœur est muet, qu'elle ne trouve pas les mots, qu'elle est en étonnement et en silence intérieur. Et donc, sans passion, rien n'anime son cœur, dureté, entêtement. Mais bon, elle essaye de trouver, on va dire, des joies et des plaisirs. Mais j'ai l'impression que ce sont des joies et des plaisirs éphémères. Parce que quand on ne trouve pas les mots, quand on est en étonnement, en silence intérieur, que c'est noir et gris comme ça, bon courage pour sortir du tunnel. Donc, il ou elle essaye de grappiller des moments de joie, de bonheur et de lumière pour pouvoir un peu sortir de ça. Mais on voit que cette personne, elle est dans la grisaille, hein, la troisième personne. D'ailleurs, j'allais vous le dire depuis le début, c'est regardez sa tête. Vous voyez, c'est une personne qui peut même être considérée comme, extrême. Extrême en politique, extrême dans tout. Extrême dans tout, cette troisième personne. En tout cas, vous faites tourner des têtes hein, actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se rapprocher de vous et vous êtes là, tranquille, ancré, en paix intérieure, zen. C'est comme si vous n'étiez plus dans une forme de dépendance en lien avec tout ce qui est émotionnel. Vous n'avez plus besoin
que quelqu'un d'autre vous aime, parce que vous vous aimez tellement que vous vous dites, bon, pour arriver à ce que je me mette avec quelqu'un, il y a intérêt à ce qu'il m'aime plus que ce que je l'aime, ou je m'aime, pardon, et que je l'aime. Donc vous êtes détaché de cette énergie d'amour. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, vous avez eu 3 cartes. Bon, vous êtes dans une situation complexe, hein, parce que vous avez plusieurs personnes qui vous veulent. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc, il y a plusieurs énergies qui vous veulent. On voit qu'il y a une énergie du passé qui revient pour vous proposer une possibilité, une opportunité. Parce que cette personne, elle est en train de vivre un déclic. Je vous ai dit, cette personne, elle parle de vous constamment. Et c'est naturel, c'est plus fort qu'elle. Elle se dit, mais je ne fais que parler d'elle ou de lui en ce moment. Et même les gens autour de lui, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qu'il a, quoi? Qui est cette femme? Ou qui est cet homme? Alors, et pour lui ou pour elle? On a le commencement, le nouveau départ, hein, le renouveau, ces énergies de nouveau départ, de renouveau. Donc, on voit que cette personne, elle est bien dans des énergies de solitude, de repli sur soi, d'isolement, de tristesse. C'est triste. Vous voyez comment cette personne a de belles pensées. C'est pour ça qu'il ou elle parle de vous avec beaucoup, beaucoup d'élégance, beaucoup de compliments sur vous. Pour lui, vous êtes la plus belle ou le plus beau. Avec vous, on peut rêver plus grand, on peut rêver plus haut. Vous l'inspirez, vous inspirez cette personne avec votre façon d'être et votre ancrage, votre stabilité et du fait que vous n'êtes pas un yo-yo. Vous inspirez cette personne. Vous inspirez cette personne à devenir une meilleure personne, une meilleure version d'elle-même. Et cette personne rêve de vous, elle pense à vous, elle rêvasse. Vous êtes, je vous ai dit, cette personne, elle vous voit partout actuellement. Elle ne peut pas s'empêcher de ne pas parler de vous. Elle n'y arrive pas. Elle se retrouve à parler de vous, mais elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Les empêchements. Comme je vous ai dit, vous avez eu des empêchements, des blocages avec cette personne et vous avez vous-même décidé de limiter vos actions. Donc, ces empêchements, finalement, c'est vous-même aussi qui les avez mis en place. Parce que vous vous êtes dit, bon, il ne comprend pas, donc c'est moi aussi qui vais le challenger ou la challenger pour lui montrer ce que ça veut dire une réelle complication. Vous voyez? Donc, vous avez cessé toute action. Vous avez limité les actions, donc vous avez compliqué la situation encore plus. Et vous êtes des championnes, hein. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Mais vraiment, si vous vous reconnaissez, c'est que vous êtes une championne ou un champion. Là, vous êtes en train de briller de mille feux et vous allez briller de mille feux. Regardez, vous allez être de plus en plus attirante, vous allez rayonner, vous allez séduire, on va vous séduire. Je vous ai dit, vous allez rayonner, vous allez briller de mille feux, de mille feux. Et vous allez prendre de la hauteur. Réflexion, recul, mûrissement. Vous avez mûri beaucoup aussi. Et cette personne, qu'est-ce qui se passe? Toujours de la distance à parcourir. Je vous ai dit, avec cette personne, vous êtes à distance. Vous n'êtes pas à côté de lui ou à côté d'elle. Pour vous rapprocher, il faut voyager ou prendre la route, prendre le train ou l'avion. Vous êtes à distance. Cette personne, ce qui lui manque, c'est votre douceur. C'est les moments bisous, câlins, cocooning. Elle pense au moment où vous étiez enlacé à lui ou à elle, au moment où vous vous endormiez sur lui, où vous dormiez peut-être ensemble, comme ça, en mode cuillère. C'est ça, c'est cet attachement à votre douceur, à votre tendresse, ça lui manque. Alors cette personne, on voit qu'elle est bien lotie au niveau des biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. C'est quelqu'un qui est très aisé, hein. Cette personne, elle est aisée, elle fait tomber des billets verts du ciel. Et vous vous taisez, vous avez limité vos actions et vous avez limité vos mots. Vous ne dites plus rien, vous êtes en pause, vous ne faites rien. Limité, action limitée, vous ne dites rien. Vous vous taisez, rien du tout. En fait, cette personne, vous l'avez tuée avec le silence. C'est votre silence, votre dignité dans le silence. Vous n'avez même pas négocié avec cette personne. Vous avez envoyé ce fameux message dont je vous parle et vous avez dit au revoir et vous vous êtes détaché. Naturellement, sans insultes, sans prise de tête,
sans conflit grave. Non, vous étiez en train de discuter, puis au bout d'un moment, vous avez vu que c'était toujours des blocages, des blocages, des blocages. Et là, vous vous êtes dit, bon, là, je vais lui montrer ce que c'est qu'un réel blocage. Et ça marche. Parce que cette personne, elle vous mettait dans les doutes. Et vous en aviez marre d'être dans les doutes. Vous ne vouliez pas rester dans le questionnement. Voilà, c'était plus possible pour vous. Vous avez rejeté ça et vous vous êtes dit, bon, je vais me mettre en action limitée. Je vais freiner la relation. Je vais même la bloquer. Et je vais me taire. Et ne rien dire. Et ne rien expliquer. Cette personne, vous êtes parti du principe qu'elle ne mérite aucune explication vu son attitude de l'époque. Quand je vous ai dit que cette personne, elle veut vous revoir chez elle pour de la sexualité du charnel, parce que cette personne, elle fantasme sur vous 24 heures sur 24. Au-delà de la douceur et de la tendresse, les relations charnelles étaient explosives. C'était une explosion de passion, de chaleur, très très puissante comme sexualité entre vous et cette personne. Mais il y avait pas que, il y avait ce côté bestial, mais il y avait aussi ce côté douceur et tendresse. Vous apportiez les deux dans cette relation. La douceur, la tendresse, les câlins, les bisous, mais aussi les fantasmes, les désirs, la sexualité, la totale. Et c'est ça que cette personne pleure. Alors cette personne, on voit qu'elle vous surveille au niveau de votre entourage, elle vous surveille au niveau de vos réseaux sociaux, elle vous a toujours à l'œil. Et qu'est-ce qu'elle veut? Regardez, l'union, l'unité, l'engagement, le mariage, le couple, la relation officielle. Pas mal. Regardez en dos de deck les vacances. Cette personne, elle veut voyager avec vous, elle veut être en détente, elle veut être enthousiaste, elle veut être ouverte d'esprit, elle veut partager avec vous tout ce qui est plaisir, détente, mais aussi son argent. Elle veut tout partager avec vous, cette personne, on dirait. Tout, todo. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment le tirage aura résonné pour vous. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et vous êtes des combattants et des combattantes. Et ça me fait tellement plaisir de vous voir échanger les uns avec les autres. Je suis toujours très émue de vous voir faire ça. Parce que c'était vraiment mon but initial, de réunir. La réunification, la paix, les gens qui passent par une période compliquée. Bah, on se réunit sur cette période compliquée pour se tirer vers le haut. Et chaque jour devient meilleur parce qu'on reçoit de l'amour, on reçoit des décharges électriques de bonheur et de soutien aussi. Ça fait du bien, ça aide. Et j'adore ma communauté. Et franchement, d'ailleurs, je n'attire que ma famille d'âme. Et je pense que j'ai l'une des communautés les plus adorables, les plus gentilles, les plus généreuses, les plus douces, les plus... Vous êtes vraiment... Je vous aime beaucoup, hein, vraiment. Quand je vous lis, je me rends compte à quel point vous êtes pur, merveilleux. Et j'adore. Ça me nourrit au niveau humain où je me dis, mais voilà, c'est vrai qu'on voit des choses graves, mais quand je lis les commentaires entre vous, la façon de vous soutenir, je me dis, ça fait du bien quand même. Alors, il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, qui vous accusent de monts et merveilles, de choses, etc. Bon, vous êtes toujours là à vous défendre. On vous dit que tant que vous vous défendrez, tout ira bien. Il faut toujours vous défendre. On vous dit que vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, et que ces accusations ne riment à rien. Quels que soient les méfaits dont on vous accuse. Il y a une énergie d'un jeune homme dans votre vie. Alors, ça peut être votre enfant, ou ça peut être votre petit frère. C'est une énergie de jeune homme. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une énergie amoureuse. Non, c'est pas cette personne. Je pense que c'est une relation plutôt familiale. Parce que vous guidez cette personne, vous aidez cette personne à se révéler. On vous dit que vous allez vivre une période de prospérité et d'abondance. Ne lâchez pas la barre. Alors, et pour votre autre, qu'est-ce qui se dirige vers lui? You should accept. Bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas les critiques. Cette personne, elle n'aime pas quand on la critique. Elle déteste les critiques. Cette personne est très intéressée par l'argent, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui veut toujours gagner plus d'argent.
Karma. Ouais, cette personne, elle a répété plusieurs fois le même schéma, le même scénario. C'est karmique. Ouais, c'est quelqu'un qui est très en colère actuellement et c'est difficile de contrôler la colère de cette personne. Cette personne, quand elle se met en colère, c'est comme si c'était une rage. Il ou elle va perdre de l'argent. Il y a quelque chose qu'il ou elle va perdre à cause de sa colère. Soit un business, soit un projet, quelque chose, il va perdre quelque chose. Il ou elle va perdre quelque chose. Avec une femme blonde, ça c'est pas vous. Il va avoir un conflit avec une personne au sujet d'une somme d'argent. Ça c'est pas vous. Parce que cette personne, elle fait partie de son karma. Et si cette personne, elle refait, on va dire, la même erreur avec cette femme blonde, ça va être très très compliqué pour lui. Hein. Il y a une femme blonde dans sa vie. Il y a une perte, il y a une dispute entre lui et cette femme blonde. Si il a une ex qui est blonde, sachez que c'est le chaos à cause de l'argent. Vous êtes en train de construire sur des bases solides. Votre succès est à venir. Vos efforts ne seront pas vains. Vous allez vraiment construire un empire, vous aussi. Il faut vous faire confiance. Great happiness, vous vous dirigez vers un énorme bonheur. Et vous en parlez avec ce jeune homme qui est dans votre vie. Soit votre fils, soit votre frère. Mais il est plus jeune que vous, ce jeune homme. En novembre, il va y avoir une belle période de prospérité et d'abondance pour vous, ce mois de novembre. Belle abondance, belle prospérité, bonheur. Vous allez construire sur des fondations solides. Vos efforts ne sont pas vains. Ça va vous apporter beaucoup d'abondance, vous et votre jeune frère ou votre fils. Alors, et cette dispute-là, cette folie, ils se disputent à cause de l'argent. Et cette femme, elle le critique tout le temps. Elle est toujours dans la critique. Et c'est karmique. Et lui, c'est toujours la colère. La colère. Il y a aussi un homme âgé dans le tas. Je dirais que c'est le père de cette femme. Le père de cette femme. Et c'est ce mois d'octobre. C'est le chaos entre l'ancien beau-père et l'ancienne... concubine, j'ai envie de dire. Ce n'était qu'une concubine, cette femme. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Regardez, Fox. Elle veut se montrer... elle veut récupérer de l'argent. Elle veut se montrer intelligente. Elle veut se montrer maligne. Elle est sournoise, cette femme. Très, très sournoise. Vous allez annoncer un événement excitant. On vous dit de persévérer dans ce projet, peut-être familial. Peut-être que vous êtes en train de faire un projet familial avec votre fils ou avec votre frère. Mais en tout cas, il y a cette énergie de si vous persévérez, vous allez bientôt annoncer un événement excitant. L'abondance viendra le mois de novembre. Vous construirez sur des fondations solides. Quelqu'un va sortir de votre vie. Qu'est-ce qu'il veut, ce vieux, dans sa vie? Qu'est-ce qu'il lui veut? J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'il lui veut, ce vieux? Ben, l'argent. L'argent. Ils veulent son argent. Son ex-beau-père veut de l'argent et cette femme aussi, elle veut de l'argent. Elle veut absolument de l'argent. Ouais, money, money, money. Elle veut l'héritage, elle veut l'argent, elle veut la prospérité, elle veut gagner. C'est ce qu'elle veut. Elle et son père. Et ils sont en train de se prendre la tête justement pour l'héritage, pour des raisons d'héritage. Pour qu'ils fassent peut-être comment on appelle ça? Une donation ou une vente à elle et à cet homme. Waouh, c'est comme si qu'on traitait votre autre comme si qu'il était déjà mort, alors qu'il est vivant, il est en bonne santé, mais en fait, on lui parle d'héritage. Pourquoi on parle d'héritage à cet homme alors qu'il est bien vivant, en chair et en os? Vous voyez? C'est comme si qu'il voulait qu'il meure. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme, encore Elle est sournoise, elle veut le succès, elle veut se montrer, elle veut tout l'argent. Elle pense qu'à ça, hein. Elle pense qu'à ça. Elle pense qu'à l'argent. Cette femme, c'est incroyable. C'est 24 heures sur 24, argent, argent, argent. Cette ex, elle veut que l'argent. On vous dit de faire attention, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous démoraliser par rapport à ce projet. N'écoutez personne. Travaillez dur. Vous allez vous mettre au travail. Mais ce travail vous apportera fondation solide, prospérité. Et comme je vous ai dit, il y aura des personnes qui vont essayer de vous tirer vers le bas. Et vous savez ce qu'il y a à faire avec ces personnes. Bloqué. Vous allez sortir de cette situation de flou, c'est temporaire.
Alors ces gens-là, ils veulent de l'argent pour aller en vacances, pour profiter de la vie. Et votre autre est super en colère. Enfin, il en a marre. Pendant que lui, il travaille 24 heures sur 24, il y a des personnes qui veulent son argent et pour profiter. Faut arrêter, hein, franchement. Par rapport à sa carrière, parce que cette personne, elle a une carrière, elle a de l'argent, elle a un chemin de vie, elle est riche, cette personne, elle est très très riche. Ça parlera à des gens qui ont fréquenté un homme ultra riche. Ça frise les millions, hein, vraiment. Cet homme, il est blindé. Regardez. Someone working against you behind your back. Cette femme, il faut absolument pas qu'il lui fasse confiance. C'est son ennemi en réalité. Et s'il lui donne pas de l'argent, et s'il lui donne pas, soi-disant, cet héritage, elle va commencer à agir derrière son dos pour lui faire des problèmes, parler de lui, le décrédibiliser dans ce qu'il fait. Vraiment, elle est dangereuse, cette femme. Si c'est vous, l'homme, faites attention, hein. Si le tirage vous parle et que vous avez une femme blonde, votre ex, avec votre beau-père qui vous veulent prendre votre argent, méfiance. Ne leur donnez pas un penny, un euro, un dollar, quoi que vous gagnez comme argent. Ces gens, ils sont dangereux pour cette énergie. C'est dangereux. Ces gens-là, ils lui envient sa carrière. Et cette femme, elle est en train de dire, mais c'est moi qui t'ai aidé à te construire, c'est moi qui t'ai aidé dans ta carrière, c'est moi qui ai fait qui tu es aujourd'hui. Alors que pas du tout, hein, c'est quelqu'un qui... C'était prévu pour lui d'être... il est né comme ça. C'était écrit de là-haut. Donc cette femme, elle n'a rien à voir avec la richesse de cet homme. Vous allez recevoir un cadeau précieux. On vous dit que vous allez vivre un amour spirituel. Vous êtes très très fiers. Hein. On vous dit de faire attention à ne pas aller au-delà de la fierté. Alors la fierté c'est génial, l'intégrité c'est génial. Si on n'a pas d'intégrité, donc on ne peut pas avoir de crédibilité, c'est l'intégrité qui fait la crédibilité au niveau professionnel, au niveau sentimental, c'est important. Mais chez vous, on dirait que la fierté, vous êtes le pan. Je vous ai dit, vous êtes beau et belle. Vous êtes beau, belle, vous êtes instruite, vous êtes intelligent, vous avez toutes les qualités. Et c'est ce qu'ils pensent de vous. Mais celle-là, c'est un rat. Ram. Stubborn, aggressive person. Le beau-père aussi. Alors, elle, c'est un rat. Et lui, c'est un bélier, genre. C'est une bête à cornes. Et votre personne, elle se dit, mais comment je vais faire pour me sortir de ces gens qui sont ignares, hein, parce que pour lui, il pense que c'est des gens qui sont ignares. Il se dit, mais comment je vais faire pour avoir la paix? Regardez, elle veut l'argent, elle veut la richesse. L'argent, l'argent. Partout, il y a l'argent, que de l'argent. C'est des conflits constamment. Elle veut qu'il lui donne quelque chose, elle veut qu'il lui écrive quelque chose en son nom. Elle veut l'hériter alors que lui, il est en vie. Voilà. You are on the right path regarding some aspect of your life. Alors, votre vie n'est pas parfaite aujourd'hui, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne destination, vous êtes sur le bon tracé, vous êtes sur le bon chemin, malgré que ce n'est pas encore parfait. Situation in the balance that require careful handling. On vous dit de faire attention. C'est comme si vous alliez vous diversifier. Le mois de janvier. C'est comme si que le mois de janvier, du mois de novembre au mois de janvier, vous allez ressentir le besoin de vous diversifier dans vos projets, dans votre business. Les conflits et les problèmes, pour lui, ça a été très très intense depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août jusqu'à maintenant, c'est le chaos chez eux. Et il n'arrive plus à se contrôler. Et c'est comme si que il se disait, mais alors qu'avec vous, c'était pas comme ça, vous voyez? Il se disait, mais c'est pas possible. Je passe du paradis à l'enfer. Vous l'avez laissé dans l'enfer. Cette personne a une intuition incroyable. Et la connexion que vous avez eue avec cette personne, votre autre, c'est une connexion via le regard. La première fois que vous avez posé vos yeux sur lui, ça a été une connexion directe et c'est valable pour lui. Mais il a toujours un œil sur vous. Cette femme blonde, elle essaye d'utiliser son intuition pour avoir de l'argent, des bénéfices, etc. Mais bon, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes passé par une période de maladie ou de dépression, où vous êtes actuellement un peu malade et en dépression parce que justement, vous êtes trop fier. Donc, vous vous poussez dans vos retranchements, vous vous isolez, vous focalisez que sur l'aspect professionnel
et vous vous dites, bon, tant que l'univers ne m'a pas apporté la bonne personne, ça va être comme ça. Ça va être un peu, vous êtes à fond dans la polarité masculine. Hein. Vous êtes une championne ou un champion. Waouh! Votre puissance, incroyable mais vrai. Et puis, ça vous rend malade tellement que c'est trop. Vous vous poussez trop. Mais vous vous dirigez vers le bonheur. Regardez. Cette période de maladie et de dépression, etc., ça va passer. Ça va passer. On vous dit que vous allez aller vers des énergies de changement de papillon. Vous êtes un papillon, vous êtes capable de vous métamorphoser, de vous transformer. Et comme je vous ai dit, ces gens-là, ce sont ses ennemis. Cet homme qui est en connexion avec cette femme blonde, ce sont ses ennemis, ils travaillent derrière son dos. Ils travaillent derrière son dos. Et ce qu'elle veut, c'est une maison. Elle veut une maison à son nom. Et vous, vous vous dirigez vers la victoire. Vous allez sortir de ces énergies de maladie. Et je vous ai dit, vous aussi, il y a des personnes qui essayent de vous déstabiliser. Time to act. Vous êtes un lion et une lionne, un champion ou une championne. Ouais, ils se disent bonne chance. Ils savent que c'est pas gagné. Hein. Cette personne, elle pense à vous offrir un cadeau parce qu'elle vous pleure. Regardez. La tristesse de votre autre. Il se dit, je suis entouré de gens qui ne veulent que mon argent. Regardez. Great personal sorrow. C'est violent pour lui. Ils se disent, mais ils veulent tous mon trésor. Ils veulent tous avoir quelque chose de moi. Voilà ce qu'ils veulent. Rien d'autre. Et ça le rend triste. Vous allez dépasser beaucoup d'événements qui ont été compliqués et vous allez annoncer un événement excitant. Et vous êtes un roi ou une reine. Et le respect et l'honneur viendra à vous. Disappointment in some affair. Il va couper les ponts avec ces gens. Il va couper les ponts. Il va prendre les ciseaux, il va couper les liens. Avec cette femme et avec cet homme. Parce qu'il les a gardés en contact, etc. Là, il va couper les ponts. Il va couper les ponts. Et là, vous êtes là. Vous sortez avec lui. Il vous pleure, vous. Il vous pleure, vous. Parce qu'avec vous, c'est quoi? Regardez, avec vous, c'est quoi? Good news. Time to go out and have fun. Avec vous, c'est l'émerveillement, c'est les sorties, c'est l'amusement, c'est l'éclate, c'est la légèreté. Malgré que vous êtes très, très, très fiers. Très, très fiers. Le moindre truc qu'on vous dit, vous n'aimez pas. Vous êtes un peu comme lui. Vous êtes très, très fiers tous les deux. Vous n'acceptez pas les critiques. Vous n'aimez pas quand on essaye de vous influencer. Vous n'êtes pas du genre influençable. Vous n'écoutez que ce que votre intuition vous dit. Et cette personne, elle est pareille. Elle fonctionne exactement comme vous. Vous voyez? Et cette personne, elle vous pleure, vous. Et cette personne, elle va couper les ponts avec ces personnes qui sont toxiques pour vous intégrer, vous, à sa vie, pour sortir, profiter de la vie. Cette personne, elle veut profiter de la vie avec vous parce que vous ne l'aimez pas pour son argent. Alors que ces gens-là, c'est que pour l'argent. Donc, il va couper les ponts avec son ex-concubine et son ex-beau-père, hein, qui sont têtus, bornés, qui ne veulent que son argent et qui veulent vraiment l'hériter de son vivant. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Et il vous pleure, vous. Même quand il travaille, il pense à vous, il rêve sur vous. Pour lui, il y a sa carrière et il y a vous, c'est tout. Et le reste, c'est poubelle. Et là, il va passer à l'action. Waouh! Puissance tirage. Puissance tirage. Oh my God! Vous voyez, ce paquet, ce jeu, il est énorme quand même, mais je l'adore, je l'aime beaucoup. Il est très révélateur. Il donne beaucoup, beaucoup d'informations. Et vous voyez, regardez, je n'ai utilisé que ça et il me reste tout ce tas. Ça, c'est le tas qui reste et ça, c'est ce que j'ai pris. Regardez la différence, vous voyez. J'aime beaucoup cet oracle. En tout cas, moi, il me révèle un max d'infos, je vous dis pas. Alors, on va prendre les tarots. Hop, qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes? Vous êtes la grande prêtresse, donc vous êtes
puissante, vous avez un don, vous êtes aussi mystérieuse. Vous êtes en train d'avancer, qu'il vente, qu'il pleuve, que vous soyez malade ou pas, vous vous poussez toujours dans vos retranchements. Vous êtes quelqu'un qui pousse toujours, vous poussez. Et vous attirez l'as de pentacle parce que vous poussez toujours. You're always like pushing. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes malade, vous poussez toujours à l'extrême. Et parfois, ça vous draine, ça vous rend malade, voilà. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est important. Mais vous êtes une championne et un champion. Vous avez un don d'intuition. Et quand votre intuition vous dit d'y aller, vous foncez. Vous foncez vers votre croissance. Là, vous foncez vers une très très belle offre. L'as de pentacle, c'est une merveille. Vous allez y arriver. Hein. Et cette personne, qu'est-ce qui se passe? 5 de pentacle, bah, la tristesse, le désarroi, le manque. 7 d'épée, ouais, le manque de communication. Ce qui lui manque, c'est les communications avec vous. Roi de coupe, regardez, lui, il est renversé. Tout le monde est à sa place, sauf lui. Vous n'êtes pas renversé, lui, il est renversé. Il est renversé, il ne sait pas comment revenir vers vous, il vous suit, il souhaite se faire pardonner, il essaie de trouver un moyen pour revenir à la communication. Donc il va trouver une méthode pour revenir à la communication. Mais il est dans un état lamentable, hein. Il est complètement renversé. On voit qu'il a baissé son ego, qu'il va baisser sa fierté et revenir vers vous. Ce qui était très très difficile pour une personne aussi fière. C'est quelqu'un de fier autant que vous. Mais on dirait que vous êtes plus fier que lui. Ouais, vous êtes prête à aller au combat, à vous disputer, le 5 d'épée, vous n'avez pas peur. J'aime beaucoup votre caractère, vous me ressemblez. Hein. On dirait que ce tirage, les personnes à qui ça correspondra, vous me ressemblez beaucoup. Hein. L'empereur. Et vous n'avez pas eu peur de lui montrer de quel bois vous vous chauffez. Mais en silence. C'est ça qu'il n'a pas compris. Il n'a pas l'habitude de ça, vous voyez? Roi de pentacle. 3 d'épée. Je vous ai dit, vous avez des énergies tierces. Le 3 d'épée m'indique la présence de triangulaires. Toujours ces énergies de 3 hommes. Et là, vous les avez les 3. On va parler, je vais vous expliquer comment on m'explique. Et vous êtes la reine d'épée avec cette personne. Vous êtes la reine d'épée, je vous ai dit, avec lui, vous êtes la reine d'épée. Vous lui avez brisé le cœur par votre silence. Comme il vous a brisé le cœur, vous lui avez brisé le cœur. Votre stratégie a marché. Hein. Si vous avez fait ce que je dis que vous avez fait, vous lui avez brisé son petit cœur. Qu'est-ce qui va se passer entre vous malgré tout ça? Le valet d'épée. Il va y avoir une communication. Cette personne va avoir l'audace, va dépasser cette fierté, va dépasser cet ego. On voit que c'est bon. C'est comme si que là, il allait commencer à avoir un éveil spirituel pour vous révéler ses intentions et ses émotions. Qu'est-ce qui va se passer avec cet empereur? Il y a un empereur aussi qui est pendu. Ça peut être aussi un signe d'eau. La deuxième personne dont je vous ai parlé. Parce que là, vous avez 3 personnes. Il y en a un qui est un roi de pentacle, qui est aussi très bien. Hein, le roi de pentacle, il est très bien. Et il y a cet empereur qui est pendu aussi, avec qui vous avez eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Je vous ai dit, ils sont 3. La tour, vous avez vu? Vous n'avez pas peur de leur envoyer la tour, de les envoyer balader. Et vous êtes confortable dans la position du pendu. Je ne m'engage avec personne, je donne le dos avec tout le monde et alors? Parce que le pendu, c'est aussi vous. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de sérieux avec l'hiérophante et l'as de pentacle. Il y en a un qui va vraiment vous proposer quelque chose, de vous épouser, de vivre avec lui, de vous donner la clé de sa maison. L'étoile. Comme je vous ai dit, cette personne du passé, elle va revenir pour une communication parce que c'est comme ça, elle est guidée par l'univers. Elle va vous révéler des vérités. Elle va se mettre en action pour vous révéler des vérités sur elle et sur vous. Valet de coupe. Vous voyez? C'est son énergie, cette énergie de valet d'épée et de valet de coupe. Cette personne, elle va vous inviter. Et vous, vous êtes très très partageuse. Vous travaillez beaucoup, mais vous partagez. Cet empereur est dégoûté.
fait le courageux, etc. Mais non, non, non. C'est vous qui êtes en train de drainer des personnes. Cette énergie de roi de Pentacle, il a peur de vous faire cette offre et que vous disiez non. 10 de Pentacle et ce roi de coupe et ce valet de coupe et ce valet de coupe et ce valet d'épée va vous proposer un ancrage, une stabilité. Vous allez avoir deux offres très sérieuses. De la part de cette personne qui est dans les problèmes avec son ex et son ex-beau-père. Vous avez aussi la deuxième offre de ce roi de Pentacle. On va voir ce que cet empereur va faire. 3 de bâton. Comme je vous ai dit, il ou elle va faire beaucoup d'efforts pour vous convaincre. Il va vous inviter. Pendant ce repas, ce dîner, ce verre que vous allez prendre ensemble, il vous révélera des vérités. Il va vous dire, je veux régulariser notre situation. Je veux qu'on soit plus complice. Je veux que notre couple soit solide. Vous êtes aussi la reine de bâton. Et qu'est-ce qu'il va faire cet empereur qui est en train de subir aussi une tour à cause de vous? Il pense que vous avez une triangulaire, une autre énergie tierce. Le cavalier de coupe, le valet de coupe, l'autre personne. Il y en a un qui sait que vous êtes amoureuse de cette personne. Il y en a un, vous lui en avez parlé de cette personne. Il sait très bien que vous l'aimez. 3 de Pentacle. Vous allez aller vers des énergies de réalisation avec votre amour. Et les autres, je pense pas que vous allez accepter. Parce que ce cavalier de coupe et ce roi de coupe et ce valet de coupe, ils vous entourent. C'est comme si qu'il avait pris possession de vous parce que vous l'aimez trop, il vous aime trop. Mais vous êtes dans la résistance. Vous préférez mourir plutôt que de lui montrer que vous êtes soumise. C'est non. Et cette personne, elle est comme vous. Elle ne veut pas se soumettre. Mais là, cette personne, elle va tout faire pour vous prouver que ce n'est plus une question de soumis ou de soumis ou de dominant, dominé. Cette personne, elle veut sortir de tout ça parce qu'elle s'est dit que, en fait, elle répétait le même schéma. Et à chaque fois, le karma lui balance une claque. Donc, elle se dit, je veux sortir de ça. Elle ne veut plus rester dans ça. Ouais, elle veut plus rester dans les conflits, vous voyez? Elle veut plus rester dans ça. Elle veut la paix, elle veut les baisers, elle veut les câlins, elle veut la douceur. Elle en a marre, elle n'en peut plus. C'est vraiment, cette personne, elle souffre. Hein. Elle veut se mettre en couple. C'est comme ça qu'il sortira de cet enfer. C'est en se mettant en couple avec vous. Vous qui êtes la reine d'épée qui avez du mal à lui faire confiance. Mais, vous voyez, le roi d'épée et la reine de Pentacle. Vous êtes aussi la reine de Pentacle et l'énergie du roi d'épée, c'est l'énergie du valet d'épée. Donc cette personne, vous ne pouvez pas vous en sortir de ses griffes et il ne peut pas s'en sortir des vôtres. Vous êtes collés. Même si vous ne vous parlez pas actuellement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes collés. Pourquoi? Parce que vous êtes censé être une famille, 10 de coupe. C'était prévu comme ça. 9 d'épée, c'est la torture pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté son âme sœur. Non, cette personne va vous proposer un ancrage, une stabilité et une mise en couple. Pour éradiquer tous vos choix. Cette personne, elle veut vous libérer de vos choix et se libérer de ses choix, se libérer de ses conflits, se libérer de ces gens qui lui veulent du mal. Pour lui, vous êtes stable, vous êtes sexy, vous êtes belle, vous avez toutes les qualités. Donc, c'est vous qui êtes son choix principal. Ne vous inquiétez pas. Et restez la lionne et le lion que vous êtes. Et honnêtement, tirage très intéressant, même assez compliqué, mais tout ira bien. Ayez la foi. Avancez dans votre chemin de vie, parce que vous aussi, vous avez des choses à réaliser. Votre mission d'âme n'attend plus que vous. Donc, foncez pour la réalisation de vos objectifs, parce que vous aussi, je vous vois très abondante dans les années à venir. Donc, si vous continuez à travailler, comme je le vois, vous irez vers des énergies de réussite. Alors, courage, on ne lâche rien. On est là pour ça, pour se motiver. Et je suis là pour vous motiver et vous faire du bien, vous rassurer, car vous obtiendrez même plus que ce que vous avez imaginé. Plus que ce que vous avez rêvé. Vous verrez. Je vous embrasse fort. Passez une agréable nuit. À demain.